La revue de presse avant de refermer cette édition, élections législatives et municipales au Bénin, une actualité internationale qui suscite des commentaires des quotidiens burkinabés dans leur première parution de la semaine. Des quotidiens qui font également écho de la réduction du nombre de jours chômés et payés au Burkina Faso. La lecture croisée des journaux avec Adi Sandaba. Réduction du nombre de jours chômés et payés au Burkina Faso. Les quotidiens en font écho dans leur première parution de la semaine. À propos, le journal Le Quotidien affiche à sa manchette « Les jours chômés et payés passent de 15 à 11 ». Dans un compte-rendu de la plénière, ce canard rapporte que les députés de l'Assemblée législative de transition ont donné un avis favorable pour l'adoption du projet de loi portant institution des jours chômés et payés et de journées de commémoration du recueillement. Il s'agit d'une adoption pour renforcer la culture du travail en incitant les administrateurs, les entreprises et les citoyens à maximiser les journées réellement productives tout en permettant à l'État de récupérer environ 16,9 milliards de francs CFA par an, commente le journal Le Quotidien dans sa rubrique Myria. Nous sommes pauvres parce que nous travaillons peu, écrit l'Express du Faso pour sa part. Autant le dire, quand on fait une sommation des montants d'argent perdus de la date d'institution de ces journées chômées et payées à nos jours, on se rend compte que ce sont d'importantes réalisations que nous avons manquées. Et sous nos tropiques, on veut se développer, être riche et vivre dans le bonheur sans travailler dur dans la durée. Il est donc temps qu'on se réveille et que l'on sorte très rapidement de ce rêve qui ne se réalisera jamais d'ailleurs, comme quoi seul le travail développe une communauté ou un pays. Conclut le quotidien Bobolais. Élections législatives et municipales au Bénin, une actualité internationale qui suscite des commentaires des quotidiens burkinabés. Il s'agit d'une répétition générale avant la présidentielle d'avril, titre l'observateur Palga. Hier 11 janvier, ce sont un peu plus de 7,5 millions d'électeurs qui étaient convoqués aux urnes pour élire 109 députés et 1800 conseillers municipaux. Des élections législatives et locales qui ne sont pas seulement une jauge de la scène du climat sociopolitique béninois, mais aussi une répétition générale de la présidentielle du 12 avril prochain, analyse le doyen des quotidiens burkinabés. Pour le journal Le Pays, c'est un scrutin sans suspense. Et ces élections doivent permettre au pouvoir de baliser le terrain pour le successeur de Patrice Talon. Un double scrutin qui donne l'occasion aux Béninois de faire le bilan du règne du président sortant, lui qui a décidé de respecter la clause limitative du nombre de mandats présidentiels en ne faisant que 2. C'est une attitude qu'il faut saluer au passage, parce qu'elle constitue l'une des conditions pour provoquer l'alternance politique au Bénin, commente le quotidien des 1200 logements.